La relation client a connu ces dernières années des évolutions significatives avec les nouveaux canaux de communication et tout laisse à penser que cette mutation va s'accélérer dans les prochains mois. Quel impact sur les ressources humaines? Quels facteurs vont avoir un rôle déclencheur? Réponse en plateau. Dans le cadre des rendez-vous de la relation client organisés par la Mission nationale de la relation client et en partenariat avec le Figaro, j'ai le plaisir de recevoir Éric Lestanguet. Vous êtes directeur de la relation client de GDF Suez Dolce Vita. Bonjour. Brigitte Daubry, vous êtes présidente de Téléperformance. Bonjour. Bonjour. Et François Pouzrat, vous êtes associé au cabinet Eurogroup. Bonjour. Bonjour. Première question pour Monsieur Lestanguet. Comment préparez-vous l'évolution de la relation client ces dernières années? Quelles sont les facettes qui, selon vous, vont avoir un impact sur la relation client? Tout d'abord, quand on se retourne un peu sur ces dernières années, l'évolution de la relation client est intimement liée à une révolution, la révolution du numérique, avec côté client le besoin d'avoir plus de transparence, plus de proximité, plus d'écoute et plus de réactivité. Alors là-dessus, la relation client s'organise en lançant des innovations importantes sur des enjeux majeurs comme la technologie, comme le business, comme le social, comme le sociétal. Et derrière tout ça, on a aujourd'hui une innovation majeure, un impact important. C'est la possibilité pour nos clients de donner leur avis à tout moment sur les offres et sur les marques, et avec une force de frappe considérable. La force de frappe en question, c'est les réseaux sociaux. Et en quelque sorte, aujourd'hui, on a un effet papillon digital, si j'ose dire, de la relation client, qui est effectivement cette possibilité pour le client, à tout moment, d'aller vers les marques, d'aller vers les offres. Madame Daubry, votre position de leader mondial de la relation client vous permet d'avoir une vision internationale. Comment analysez-vous justement l'évolution de la relation client au niveau de l'international et est-ce qu'il y a des différences avec la France? Alors, pour reprendre ce que disait M. Lestanguet, je voudrais juste revenir sur ces 30 dernières années. En fait, on a vécu une véritable révolution, j'ai envie de dire. Depuis les premiers numéros verts, services d'information consommateurs, on est passé aujourd'hui au centre d'appel, puis centre de contact, et aujourd'hui, on parle de centre d'expérience client. Alors, nous, on vit cette évolution sur l'ensemble de nos marchés. On est présent dans 50 pays et on a à peu près 250 contacts dans le monde entier. On perçoit des différences, mais qui sont, j'ai envie de dire, soit liées à des régulations de secteurs d'activité. Si vous prenez l'exemple de la santé aux États-Unis, la régulation n'est pas du tout la même qu'en France, et donc le métier de la relation client s'exprime plus facilement. Oui. Ou alors, l'autre différence est peut-être liée au degré de maturité de l'externalisation. Un exemple concret, vous prenez 2 pays du BRIC, le Brésil, 192 millions d'habitants, 2,5 milliards de PIB. La Russie, 150 millions d'habitants et 2 milliards, 2 marchés complètement différents. Aujourd'hui, on a une filiale au Brésil qui fait plus de 10 fois la taille de la Russie, puisque en Russie, on est plutôt encore en train d'évangéliser le marché. Alors, si je résume, en fait, ce que l'on perçoit à l'international, il y a 2 principales motivations dans le domaine de la relation client pour confier, je dirais, la relation client à des partenaires comme nous. C'est l'optimisation des coûts et la performance opérationnelle. Et donc, dans ce contexte, on voit forcément continuer la croissance de l'offshore, du nearshore. Et nous avons en Europe, nous, des hubs multilinguals au Portugal, au Caire, en Grèce, où on traite pour nos clients dans un même endroit, plus de 15 langues. D'accord, donc on a compris que l'évolution de la relation client s'était faite ces 30 dernières années. Cette évolution a des répercussions sur les métiers. Monsieur Pouzrat, vous menez une étude sur l'évolution des métiers de la relation client dans le cadre de l'Observatoire de la filière. Quels en sont les premiers enseignements ? Donc une étude prospective, alors dans ce métier-là, prospective, c'est à 5 ans, dans d'autres industries c'est à 20 ans, ici 5 ans, tout change. Donc le terme révolution, je pense, est le bon, à 2 niveaux. Une première révolution qui est celui de la prise de conscience par les directions générales. Il y a 5 ans encore, le sujet de la relation client était un sujet dit de back-office, assez peu important, assez technique, on regardait peu dans les boards des grands groupes. Aujourd'hui, vu la prise de conscience qu'un client qui reste, c'est 5 fois moins cher qu'un client à conquérir, et la valeur de la base client, j'allais dire, les directions générales ont vraiment pris conscience toutes que la relation client était devenue un axe stratégique de la stratégie d'entreprise.
La deuxième révolution, c'est celui du client lui-même, qui est devenu en 5 ans extrêmement expérimenté lui-même. Donc l'expérience client, c'est celui de l'expérience du client, qui est face à un parcours multicanal avec ses exigences sur toute la chaîne du parcours multicanal, que ce soit au téléphone, que ce soit face à Internet, que ce soit physiquement, dans la relation physique. Et à ce titre-là, la deuxième, j'allais dire, exigence que le client a vis-à-vis de ce parcours-là, c'est un passage, j'allais dire, d'une relation technique à une relation de plus en plus relationnelle et voire même émotionnelle, puisque le conseiller client doit traiter de plus en plus des relations de conflit, des relations qui doivent mobiliser l'émotion. Et justement, chez GDF Suez, comment adaptez-vous votre organisation, les métiers à cette nouvelle dimension de la relation client ? Ben, je pense qu'on vient de le dire, la nouvelle dimension n'est pas seulement technique ou technologique, hein, avec le e-business ou le digital, elle est aussi effectivement humaine. Alors la dimension dans l'espace, si j'ose dire, c'est faire en sorte que sur tout le parcours client, sur tous les métiers, on puisse s'intéresser à la voix du client. Et pas seulement en bout de chaîne, sur les plateaux proprement dit. Donc chacun, dans l'entreprise, doit être tourné effectivement vers le client. Donc ça veut dire que cette empathie dont on en a besoin tout au long de la chaîne, de la production jusqu'au fait de délivrer effectivement le service et le produit vers le client. Et ça veut dire que pour l'humain, il faut travailler sur les compétences techniques, l'agilité, le passage d'un canal à un autre, cette orientation client qui est vraiment importante. Mais au-delà de ça, il faut faire en sorte que tous nos outils de pilotage interne soient vraiment orientés client et pas orientés simplement sur l'interne. On a l'habitude de dire, en tout cas j'ai trouvé il y a peu de temps un mot là-dessus, faire la chasse aux indicateurs dits PASTEC. Les indicateurs PASTEC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Vert à l'extérieur pour nos organisations et des fois un peu rouge à l'intérieur pour nos clients. Donc il est important de travailler dans notre pilotage, dans notre organisation, sur vraiment une organisation tournée client. On évoquait donc l'essor du digital, des réseaux sociaux. Quel est leur impact sur les métiers chez Téléperformance ? Alors, c'est vrai qu'on vit aujourd'hui une révolution avec l'apparition des smartphones, des tablettes et l'explosion des réseaux sociaux. Donc ça, c'est incontestable. Le téléphone aujourd'hui vous permet de payer votre titre de transport. Demain peut-être de régler sa consommation d'énergie à la maison depuis son téléphone portable, et donc on se doit, je dirais, d'accompagner nos clients puisqu'on est dans l'instantané. On a des consommateurs qui ont envie d'avoir une réponse rapide, simple, d'avoir des services qui soient donc accessibles, et on se doit nous d'accompagner donc nos clients dans cette démarche-là. Donc les entreprises aujourd'hui, elles repensent leur mode d'organisation, leurs moyens de communication, leur marketing, et on doit raisonner, comme on vient juste de le dire, en termes de parcours client. Donc la formation chez nous, elle est clé. On a développé des parcours de professionnalisation pour nos équipes, et je trouve que leur métier devient très intéressant. Ils ne travaillent plus du tout donc en silo. On a bien des équipes qui sont obligées d'être aujourd'hui polyvalentes, de traiter donc à la fois du téléphone, de faire du chat, mais également donc de traiter du mail. Et on développe, je dirais, des programmes pour améliorer la satisfaction de nos collaborateurs, également leur engagement, puisque l'engagement est clé pour pouvoir faire passer, comme le disait M. Pouzrat, l'émotion aux clients de nos clients. Vous parliez justement de polyvalence. Selon la 4e édition du baromètre de la relation client, la polyvalence sera la qualité qu'un collaborateur devra avoir. Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait du futur collaborateur ? Peut-être en 2 points, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, le collaborateur, c'était un technicien du gaz, de l'électricité, des télécoms. C'était vraiment une réponse technique à une question technique. Demain, les métiers seront des métiers de la relation client, purement et simplement, avec évidemment des conseillers qui devront être aguerris en matière de multicanal, doivent être capables de répondre à l'ensemble des canaux et donc des professionnels de ça. Donc polyvalence, ce sera évidemment le maître mot. Et puis évidemment des professionnels de la qualité de la relation, de la gestion émotionnelle des actes de contact, comme on vient de le dire, avec, je rajouterais donc ce premier point qui est une professionnalisation et vers plus de polyvalence des conseillers. Une deuxième réponse qui sera l'apparition de nouveaux métiers,
Je pense à des community managers qui sont aujourd'hui dédiés à la marque, mais qui demain seront aussi des personnels en contact du client. Des métiers autour du chat, des nouveaux médias de Facebook, des réseaux sociaux, et puis enfin des métiers sans doute autour de la construction de nouveaux processus pour intégrer ce qu'on appelle le crowdsourcing dans l'acte, j'allais dire, de relation client, pour intégrer au cœur du marketing la voix du client. Je vous remercie pour ces explications.